Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va prendre des nouvelles de la mille-pas. Alors donc la mille-pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'association des trois sœurs, le maïs, la courge et le haricot. Alors le maïs sert de support au haricot. Le haricot, dans ses racines, contient des petits nodules dans lesquels il y a des bactéries qui fixent l'azote. Et enfin la courge, eh bien, elle vient tapisser le sol et garde l'humidité et sert de paillage également au maïs et au haricot. Mais surtout elle garde l'humidité puisqu'elle recouvre le sol. Alors le maïs est à mettre en premier et il faut qu'il fasse une bonne cinquantaine de centimètres pour pouvoir semer les haricots. Parce que si vous semez les haricots trop tôt, eh bien les haricots vont étouffer les pieds de maïs. Alors c'est pas toujours évident à réaliser parce que les haricots grimpants doivent être semés avant le mois de juillet. Donc bon, on peut tricher un peu. Moi là cette année c'est ce que j'ai dû faire parce que j'avais beau avoir préparé mes maïs en godet, ils étaient petits et comme il y a eu une période de chaleur quand je les ai mis, eh bien ils ont eu du mal à pousser. Alors là comme il y a eu de la pluie, ça va mieux, mais tout ça a pris du retard. Donc j'ai dû mettre mes haricots plus tard et ils sortent seulement maintenant. Les courges, elles, ça va, elles se portent bien. Alors ici, c'est du maïs à farine. Il me restait quelques grains de maïs à farine. Donc du rouge et puis ça c'est du rouge, ça se voit là, et du bleu. Et puis on verra après du maïs doux. Alors je vais essayer de vous trouver les haricots, parce qu'ils sont seulement en train de sortir. Alors la variété de haricots, c'est des haricots de Lima. Des haricots grimpants bien sûr. Il y en a là. Alors est-ce qu'ici il y en a? Là, on arrive ici, ça va aller mieux. Hop, voilà. Ça commence à sortir. Alors bien sûr il ne faut pas non plus mettre trop de grains de haricots au pied du maïs, 2 à 3 grains, pas plus, parce qu'il n'est pas question d'étouffer le maïs. Alors, ça continue par ici. Et là, il y a déjà une courge d'ailleurs. Donc là, le maïs est plus petit, c'est du maïs doux. Et là par contre il y a du liseron, mais les haricots ne sont pas encore sortis. Ah, un petit peu là-bas. Voilà, ils sont en train de sortir là-bas. Par contre, il commence déjà à y avoir des épis de maïs, vous voyez. Alors puisqu'on est dans les courges, je vais regarder si j'ai une fleur femelle quelque part et je vais vous montrer comment on pollinise à la main les courges. J'ai une belle fleur mâle ici. Alors à quoi on les reconnaît? À la tige. Et on va avancer. Ouais, au bout il y a une fleur femelle. Donc peut-être qu'elle a été pollinisée par les insectes qui sont ici. Alors je vais regarder s'il n'y a pas une autre fleur pour pas déranger les insectes. Voilà, alors on va prendre cette fleur-ci. Elle est moins belle, mais on ne dérangera pas les insectes. Alors, on va prendre la fleur. On va enlever hop, les pétales. Voilà, hop, pour ne garder que le pistil.
Et maintenant, on va aller voir la courge femelle. Et on va délicatement frotter le pistil à l'intérieur du cœur de la fleur femelle. Voilà. Alors, je vais encore enlever un peu de... Il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de pollen sur cette fleur. J'ai l'impression. Enfin, c'est pour vous montrer le geste surtout. Parce que là, la fleur, il n'y a plus grand chose dessus. Je sais pas si vous voyez. Là, vous mettez le pistil dans le cœur et vous frottez délicatement. Et c'est comme ça que la fleur est pollinisée. Alors bien sûr, la fleur femelle, c'est celle qui a le fruit déjà un petit peu formé. Alors je vais regarder si on voit pas la différence. Si ce pistil là est plus chargé, non. Apparemment c'est la même chose. Donc ça devrait aller quand même. Donc la courge théoriquement doit être pollinisée. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Alors quel est l'intérêt de le faire soi-même? Bien, ça permet de créer des nouvelles variétés. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire des pollinisations croisées. Alors le problème, pour pouvoir être sûr des variétés que vous croisez, eh bien il faut, une fois que vous avez fait la pollinisation manuelle, c'est de refermer la fleur et puis avec une épingle à linge, vous la tenez fermée pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres insectes qui viennent à nouveau la polliniser. Mais il faut aussi noter les variétés, parce que moi je me suis amusée à faire ça au début, lorsque j'avais des courges. Et puis j'avais trouvé une super variété. C'était une courge de la taille d'une massue avec à l'intérieur, la texture ressemblait à une courge spaghetti, mais le goût, c'était le goût un léger goût d'artichaut. Et elle était vraiment super bonne et j'ai réussi à en avoir pendant 3-4 ans. Et puis après les graines n'ont plus poussé et comme je ne sais pas quelle variété j'avais croisé avec quelle autre, eh bien je les ai plus... J'en ai plus. Donc si vous faites des pollinisations croisées, notez les variétés. Alors le deuxième intérêt, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'insectes. Et bien là vous êtes sûr que vos courges sont pollinisées. Mais cette année, il y a pas mal d'insectes qui tournent. Donc j'aurais pas besoin de le faire. Alors entre deux, comme il me restait de la place, j'ai mis des poires de terre. Il y en a là. Alors bien sûr il y a des capucines aussi. Mais ça, j'en ai pas ressemé. C'est celle qui est restée dans le terrain. Là, ici, poire de terre aussi. Parce qu'au départ, je pensais que ça n'allait pas pousser les capucines. J'avais dit je vais en ressemer, mais finalement, je n'ai pas eu besoin. Là, poire de terre aussi. Alors, une plus petite là-bas derrière. Puis encore des courges là. Toujours avec le maïs. Je vais vous montrer, je ne vous ai pas montré. J'avais mis des tomates à côté. Et puis on va aller voir de l'autre côté une mille-pas un peu moins réglementaire, on va dire. Alors là, il y a des tomates. Mais elles sont un peu noyées dans les haricots. Parce que je pensais que c'était des petits haricots nains. Et là, ils ont l'air quand même soit demi-nains, soit carrément à rame. C'est des borlotos. Mais parce qu'en borloto, vous avez une variété naine et une variété à rame. Donc là, je sais pas. Ils me paraissent grands pour des nains. Donc j'espère que ça va pas poser des problèmes de trop d'humidité au niveau des tomates. Donc allons voir maintenant l'autre mille-pas. Alors on arrive ici sur la zone, l'autre zone. Alors cette fois-ci, ce qui me sert de tuteur aux haricots, ce sont des tournesols. Alors j'aime moins le faire avec des tournesols parce que les tournesols pompent beaucoup d'eau et souvent les haricots ont du mal à pousser au pied. Et là, alors normalement la courge aurait dû pousser dans l'autre sens, mais bon, elle a décidé de partir de ce côté-ci, donc ma foi, je la laisse
Tant pis, ça sera pas une... De toute façon, c'était pas une vraie mille-pas puisque c'était des tournesols et non pas du maïs. Alors là, les variétés de haricots qui sont en train de grimper, ce sont des princesses de Pével. Alors encore une variété à rame. Alors l'avantage des haricots princesses de Pével, c'est qu'ils peuvent être mangés comme des haricots verts. Et puis quand vous en avez trop, eh bien, vous les laissez continuer de pousser. Et puis vous récoltez les grains et vous avez des haricots à grains. Donc c'est encore un des principes de permaculture. Chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. Donc là, le haricot a une fonction de haricot vert et de haricot à grains. Et en plus, c'est une variété régionale. Donc là, la courge. Et j'avais recommencé ici aussi. Alors là, les haricots sont plus sortis. Et là, les maïs vont pas devenir grands, donc peut-être ils ne vont pas pomper trop d'eau cette année. Je les ai mis tard et leurs racines étaient déjà avaient formé un finion, donc ils ne peuvent pas se développer correctement. Donc c'est peut-être ce qui me sauvera. Et la courge, qui elle commence seulement à se développer. Voilà, puisqu'on est là, on va jeter un œil au pommier. Je vais déjà vous montrer une des courges ici, qui se développe pas mal. Oui. Alors j'ai mis une tuile pour pas que la courge soit trop au sol, mais je vois que la tuile garde de l'eau. Voilà, je la retourne. Parce que là ça va donner de l'humidité. Et la courge que je voulais protéger du sol pour éviter qu'elle pourrisse, risque de pourrir. Donc je verrai après. Alors oui, je voulais vous montrer le pommier. Bon, alors faites pas comme moi, vous essayez de plus éclaircir que ça. Moi j'ai vraiment du mal avec ça et c'est un tort. Hein. Mais j'arrive pas à enlever des fruits. Et résultat, après j'ai des petits fruits au lieu d'avoir des belles pommes. Je me retrouve avec des petites pommes parce que j'ai pas éclairci les bouquets. Alors quand je vois qu'ils sont quand même abîmés comme là, bon ben là ça va, j'arrive à l'enlever. Mais sinon, quand c'est des belles pommes en bon état, j'ai toujours des scrupules à en enlever. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, eh bien, vous pouvez mettre un pouce j'aime pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi la commenter et la partager. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!